On va aller du côté du Minnesota. On va aller du côté du Minnesota et vous allez voir au-delà, vous connaissez bien le Minnesota parce que c'est l'état à la fois de Tim Walz et c'est là où se trouve Minneapolis avec ce qui s'est passé l'hiver dernier dans les rues de Minneapolis avec ICE. On va aller du côté du Minnesota parce que aujourd'hui, la guerre en Iran se joue aussi du côté du Minnesota. Il y a quelques jours, plusieurs agences de renseignement sont venues confirmer qu'il y avait une cyberattaque, une attaque en cours contre l'infrastructure de l'eau potable du côté du Minnesota. Alors je vous explique. Il y a une trentaine de villes du Minnesota qui se sont rendues compte que leur système de distribution de l'eau potable venait d'être attaqué ou était sous attaque de pirates, et on va voir comment on pense que ce sont des pirates iraniens, pour venir s'emparer du système de distribution d'eau potable et le faire exploser. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de rentrer dans ces systèmes-là par Internet et qu'à partir de là, vous allez, un des exemples, contrôler la pression du système de distribution de l'eau. Et donc, vous avez potentiellement la possibilité de faire exploser, soit en augmentant la pression ou soit en la diminuant tellement que, résultat, ça va faire que vous avez tout ce fond qui va remonter et qui va empoisonner l'eau. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, entre autres dans la ville de Plymouth, du côté du Minnesota, où il y a eu plusieurs incidents où des pirates iraniens ont réussi à contrôler, jusqu'à obliger pour une journée de fermer l'infrastructure. Donc il n'y avait plus d'eau potable qui était distribuée. On a préféré arrêter la distribution de l'eau parce qu'on s'était rendu compte que le système n'était plus sûr et que des pirates à distance avaient pris le contrôle de cette infrastructure qui est extrêmement importante. Alors avant de rentrer dans tout ça, il faut savoir, parce que c'est là qu'on rentre vraiment dans le troublant et vraiment dans j'allais dire l'énervant, mais c'est pire que ça, c'est que il y a eu encore une fois de nombreux warnings. C'est pas quelque chose où on s'est réveillé du jour au lendemain et on s'est rendu compte, mince, les Iraniens ont décidé d'attaquer nos structures. Il y a des organismes gouvernementaux qui, depuis le mois d'avril, mettent en garde, donc ça c'est la version révisée du 22 juillet, mettent en garde les municipalités en leur disant, voilà, les Iraniens vont tenter d'exploiter ces failles-là de ce qui est le système d'infrastructure critique. Donc c'est vraiment ce qu'on a besoin pour que le pays fonctionne. L'eau, l'électricité, le nucléaire, et donc ça va se passer qu'on a déjà intercepté. Donc on va avancer dans ce document, qui est un document officiel de l'agence CISA, qui est une agence officielle de l'administration Trump, qui a envoyé, regardez, la première fois qu'on a envoyé cette publication, c'était le 7 avril, en disant ils vont s'attaquer à ces failles. Les failles viennent souvent on a installé ce système de gestion des réserves d'eau dans les villes, de système de distribution d'eau, ça passe par Internet. Très souvent, il y a des mots de code qui sont de fabrication, d'usine, lorsqu'on pose ces appareils-là. Et il n'y a pas eu d'effort de changer ces mots de code. On n'a pas eu les moyens dans plein de petites villes de mettre le système à jour. Et donc, on a un système d'infrastructure américain qui est faillible. Et les Iraniens ont identifié ça. C'est vraiment un problème extrêmement grave. Et donc, vous voyez, on vous parle du Water and Wastewater System. C'est vraiment le système de l'eau potable aux États-Unis, distribution des eaux. Ah, c'est super important. Ça me fait penser, tout ça avec l'Iran. Vous avez fait cette émission où vous a montré les documents
que l'intelligence américaine avait passé à Trump avant la guerre en leur disant mais voilà comment l'Iran va se défendre, voilà comment ils vont réagir. Là, on a à peu près la même chose où quelques mois avant que ça se passe, on a l'intelligence américaine qui est prévenue, qui explique voilà une faille dans le système qui pourrait être attaquée par les Iraniens. Ouais, et on va voir que dans cette notice, dans ce warning, on va donner toutes les informations sur la manière dont les Iraniens peuvent agir, en disant voilà, c'est tel ou tel groupe. Il y a déjà eu des tentatives, et donc la mission de ce groupe-là, c'est de viser plusieurs secteurs de notre infrastructure pour faire dérailler les États-Unis. C'est une nouvelle phase de la guerre. C'est très hollywoodien comme scénario, hein, de dire voilà, on attaque à la structure de distribution de l'eau, mais c'est une réalité en disant voilà, ils vont attaquer dans les local municipalities, donc dans les petites municipalités, le système de distribution de l'eau et également tout ce qui est lié au secteur énergétique. Hein, c'est la prochaine étape. Et pour vous dire tellement que c'est allé loin, cette mise en garde, c'est que ce n'est pas le seul. Il y a une autre agence qui a mis en garde, c'est le FBI. Le FBI a publié il y a quelques jours une mise en garde en disant c'est une réalité, c'est en train de se passer. Regardez, donc là, c'est le 30 juillet, c'était donc il y a 2 jours, en expliquant que c'est en train de se passer. Il y a des malicious cyber actors, donc des ennemis qui utilisent tout ce qui est cyber pour s'attaquer à notre système de distribution de l'eau. Donc tout ça est détaillé par le FBI. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va arriver à, évidemment, Donald Trump. Donc, on va rentrer dans ces différents articles. Juste avant ça, un autre responsable de l'absence ou de la faillite ou de la faiblesse de l'infrastructure américaine, c'est que, on va le voir, c'est le numéro 2, Tim Walz, parce que c'est le Minnesota, a été extrêmement actif là-dessus. Il explique que c'est grâce au système de l'État qu'on a réussi. Hein, c'est l'État, encore une fois. C'est le Minnesota, par ses propres services, qui s'est rendu compte qu'ils étaient sous attaque. Personne ne les avait prévenus qu'ils étaient sous attaque et ils ont su faire face. Et il dit qu'une des raisons, c'est parce que Doge, Elon Musk, hein, tout à l'heure, il y a quelques semaines, on en avait parlé dans le cas de cette épidémie de diarrhée explosive, comment les actions de Doge avaient coupé les services qui étaient chargés d'anticiper ou de remonter l'information dès que ça commençait. Là, on se retrouve dans la même chose. C'est que CISA, qui est le groupe CISA qui a publié le rapport dont je vous ai montré, a été vidé aux 2/3 par Doge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'infrastructure américaine, qui est déjà vieillissante, est encore plus fragile, et fragilité et une cible facile pour les Iraniens, parce qu'il n'y a plus personne. On savait, on disait toujours que c'était only a matter of time. C'était les citations de tout le monde. On disait qu'il va y avoir une catastrophe, que ce soit une pour la santé, pour la sécurité américaine, tout ça parce que Doge avait coupé tellement de postes, mais critiques aux États-Unis. Donc on va retourner dans le premier article qu'on était en train de voir, qui était le mélange. On a des articles du New York Times et du Washington Post, justement sur cette ampleur. Donc on nous parle du Minnesota en disant voilà, plus de 30 systèmes ont été visés cette semaine. Attaque du FBI, évidemment, enquête du FBI. Évidemment, ça se passe dans le cadre du conflit qui avait 5 mois. Maintenant, il en a 6. Vous allez voir, les informations vont être de plus en plus troublantes. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a eu des intrusions dans le système donc de distribution de l'eau potable aux États-Unis, mais aussi le système énergétique. Donc voilà. Et on nous dit voilà, c'est pas vraiment un secret, c'est en train de se passer. Évidemment, personne n'en parle, mais c'est
un big deal parce qu'il y a au quotidien des disruptions, donc des déraillements de l'infrastructure américaine dans des secteurs critiques. Il y en a en permanence parce que depuis le début de la guerre, on est attaqué par les pirates iraniens. Donc le dimanche et le lundi, on vous explique que les résultats, certaines distributions de l'eau ont été complètement arrêtées dans le Minnesota, dans ces villes-là. On va entendre le maire d'une ville, vous allez voir qu'en plus de ça est un maire républicain, donc Nate George, on est dans la ville de Braham. Et vous allez voir, il est un maire républicain, mais il n'est pas du tout content avec Donald Trump. Parce que du côté de Donald Trump, on va le voir dans quelques minutes, évidemment, on est en train de nier que tout ça est en train de se passer. On est en train de nier que tout ça est en train de se passer. Donc, on explique comment une autre ville, comment le système a été piraté, ce qui permet de mesurer les niveaux d'eau, la pression, les opérations au niveau des pompes, ce qui, une fois que vous contrôlez ce genre d'appareil, vous pouvez faire exploser le système de distribution de l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez faire exploser les tuyaux, vous pouvez faire exploser les filtres, vous pouvez vraiment causer des dégâts de plusieurs millions de dollars qui vont avoir un impact tout de suite. C'est que les personnes qui sont rattachées à ce système de distribution d'eau n'auront plus accès à l'eau potable. Donc, on vous explique, c'est en disant, voilà, c'est extrêmement facile, en fait, parce que la structure est ancienne et parce qu'en fait, ce sont souvent des simples passwords qui n'ont jamais été changés. Ce sont les passwords d'usine qui sont là-dessus. Donc, c'est très facile de prendre. Ce sont des cibles très faciles. C'est low hanging fruit. Vas-y, Thomas, on continue. On y arrive. Donc voilà, on vous dit que c'est le même groupe s'est attaqué à différentes cibles et qu'ils avaient déjà réussi il y a quelque temps à pirater l'email personnel de Kash Patel. Comme quoi on y retombe à chaque fois. Il n'avait pas gardé l'œil sur ça apparemment. Exactement. Donc évidemment, du côté des services de renseignement, on vous dit que bon voilà, c'est préliminaire, mais c'est clair que ce sont les Iraniens qui sont derrière ça et que l'idée, c'est que bon, pour l'instant, c'est pas le cas, mais que l'idée, c'est de rendre impropres à la consommation les réserves d'eau américaines. Et pourquoi on met ce petit bémol? Parce que on ne veut pas contredire Donald Trump. Donald Trump, hier, lors de sa conférence de presse à Camp David, a été interrogé sur l'Iran. Et regardez, entre le choix de accuser l'Iran d'attaquer les États-Unis et le choix d'attaquer un gouverneur d'un État bleu qui a eu la double audace, 1, d'être candidat contre lui, et 2, de lui donner son première défaite politique majeure, qui a été ce qui s'est passé avec ICE au mois de janvier dernier du côté de Minneapolis. Entre choisir les États-Unis et choisir l'Iran, Donald Trump a choisi l'Iran. We had vandalism. I just want to mention that we heard in Minnesota there was a cyber attack. And they blame it on Iran. I don't think so. I blame it on Minnesota because they're grossly incompetent. There was a cyber attack of 30 water plants, and I would blame it on Minnesota and the governor, the corrupt governor of Minnesota. They like to say, oh, it was Iran. Iran should be so lucky. Iran's got bigger problems than worrying about Minnesota. Wow. Donc du côté de Donald Trump, c'est dire non, ça n'a rien à voir avec l'Iran. C'est la faute de Tim Walz. C'est la faute de Tim Walz. Absolument rien à voir. Et ce qui est fou, c'est que Donald Trump tient ce discours alors qu'on a vu du FBI à Saïza
on est même mis en garde sur la possibilité de l'Iran en disant voilà, ils vont faire ça. Et c'est que au même moment, publication New York Times, publication du Washington Post, c'est que les agences gouvernementales sont convaincues que ce sont les Iraniens. Aujourd'hui, on met un petit conditionnel dedans parce que la position officielle de Donald Trump, la position officielle de la Maison-Blanche, de la présidence américaine, c'est de dire non, c'est la faute de Tim Walz. C'est Tim Walz qui est incompétent. Les Iraniens, ils ont d'autres soucis en tête. Les Iraniens n'y sont pour rien. Laissez les Iraniens tranquilles. C'est un discours Lunaire. qui est... Pardon ? C'est lunaire, c'est fou. C'est le président qui lâche son propre pays. Oui, qui lâche son propre pays. On l'a vu pareil lorsqu'on lui demande sur le fait que la Russie aide les Iraniens à frapper des bases américaines. Il dit ouais, mais c'est pas ce que m'a dit Vladimir Poutine et moi je fais confiance à Vladimir Poutine. On l'a vu il y a 2 jours lorsque Reuters a sorti en exclusivité, preuve à l'appui, que les Chinois envoyaient de l'armement aux Iraniens et que Trump a pris la défense des Chinois en disant non, non, c'est pas vrai. Xi m'a dit qu'il ne le ferait pas, je lui fais confiance, il ne le fera pas. C'est la même logique à chaque fois de Donald Trump. Et là, ce qui est complètement fou, c'est que vous avez ces informations, et on va continuer à avancer dans l'article, où vous allez voir les services de renseignement sont extrêmement clairs là-dessus. Donc c'est ce que je vous disais en disant, voilà, Donald Trump a choisi de défendre l'honneur de l'Iran parce qu'il peut s'attaquer à Tim Walz. D'ailleurs, Tim Walz, regardez et gardez-le en tête pour dans 2 secondes, est allé sur X tout de suite en disant que Trump sait exactement qui est responsable de ces attaques et il sait, pourquoi il a dit ça, vous allez avoir la réponse, et il sait que d'autres États ont été touchés aussi. Et ça, personne ne rebondit là-dessus. C'est un message d'hier parce que là, pour l'instant, officiellement, c'est uniquement le Minnesota. Mais Walz dit non, il y a d'autres États qui ont été touchés dessus. Il dit voilà, c'est à ça que ça ressemble la guerre aujourd'hui, la modern warfare. La guerre a changé. On en parlait en première partie d'émission avec Maître Eolas sur la guerre contre l'information. Il dit non, aujourd'hui, c'est une autre manière. Et ça démontre quoi ? Et c'est pour ça que Trump peut faire dire que c'est la faute d'un Américain. Ça démontre que Trump, encore une fois, il n'y avait pas de plan pour gagner cette guerre. On est parti en guerre sans se préoccuper des conséquences. Ça veut dire quoi par rapport à Taïwan ? Ça veut dire quoi par rapport à l'Europe ? Ça veut dire quoi par rapport à la Russie ? Ça veut dire quoi par rapport aux pays du Golfe ? Et ça veut dire quoi par rapport au territoire américain si on déclare cette guerre ? Tout ça, on n'en a eu strictement rien à faire. On s'est dit, tu sais quoi ? J'ai enlevé Maduro au bout d'une journée. Je vais faire pareil du côté de l'Iran. Et aujourd'hui, on commence à faire face aux conséquences. Et ces conséquences-là sont vraiment effrayantes parce que, évidemment, vous allez voir vers où on va. Donc, regardez du côté du New York Times, Scoop ce matin, on se rend compte que non, en fait, c'était Tim Walz qui avait raison. Ce qu'il a annoncé hier, c'est qu'il y a au moins 7 États qui sont touchés par ces attaques de pirates iraniens sur leur système de distribution d'eau potable et en général sur le système des infrastructures critiques. 7 États, Donald Trump hier nous expliquait que c'était juste parce que Tim Walz était un gros nul et que les Iraniens avaient d'autres choses plus importantes à faire que ça. Ah bon, c'est pas important de venir attaquer l'infrastructure américaine, c'est pas important de s'attaquer à l'eau potable qui fait boire des dizaines de millions d'Américains. Voilà, c'est un échec majeur de Donald Trump. On est en train de payer cette incompétence en permanence. Encore une fois, on est rattrapé par la réalité. Trump fait face à une série de défaites, dont celle de ne plus pouvoir protéger le territoire américain. Je suis désolé. Ça fait bien de le dire comme ça. Donc, regardez cet article, au moins 7 États. Et en fait, les services de renseignement américains pensent que c'est encore sûrement
plus large que ça, que pour l'instant, il n'y a pas d'indication que l'eau ait été contaminée, mais c'est une des étapes possibles. C'est une des étapes possibles. Et on vous revient que, en fait, le premier qui en a parlé, c'est le Minnesota. Maintenant, le Michigan est publiquement, parce que le Minnesota a eu le courage de le dire, de dire, ah ben, en fait, nous aussi. Il nous est arrivé, on ne veut pas la panique. Déjà, le Michigan est l'État le plus touché des États-Unis par la crise de... Flint. Non, de diarrhée... la cyclospora. Cyclospora, Ouais, je disais en excusez-moi. plus, Donc, c'est déjà le Michigan qui est touché par ça. Si en plus, on dit à ces pauvres habitants du Michigan, vous savez quoi, votre En eau... plus, n'allez pas boire, votre eau est attaquée par les Iraniens. Ne mangez ça pas, devient- ne buvez pas d'eau. En plus, On en est là. Michigan, je pensais à Flint parce qu'ils ont déjà eu des énormes Bien sûr. problèmes avec leur système d'eau où ils étaient en train d'empoisonner toute une ville. Donc là, de publiquement dire, ah oui, eh ben, en fait, les gars, c'est reparti. Exactement. Donc, on continue dans cet article en disant que du côté, on a l'impression qu'on est dans un thriller d'Hollywood, mais c'est notre réalité. La réalité de vivre sous Donald Trump, tout ce que touche Trump meurt. C'est ça, c'est un scénario d'un film catastrophe où on nous dit, ben voilà, désormais, l'ennemi peut venir mettre en danger la santé et la sécurité des Américains. C'est la folie. Donc, évidemment, on vous explique que Donald Trump, ce qu'il a essayé de faire, et c'est là que, en termes de hiérarchie de l'information, la véritable information, elle est là. Oui, on est attaqué, oui, il y a de multiples États, mais que le fait que le président des États-Unis essaye de vous dire que non, et on a cette citation où il dit « Je pense que c'est le Minnesota qui est derrière tout ça », le président des États-Unis, cette phrase « I think Minnesota is behind it », c'est de la trahison. C'est de la trahison. Et qu'est-ce que, logiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Tim Walz veut empoisonner, veut tuer son propre peuple? Oui, c'est qu'il y a quelqu'un... Par incompétence. Par incompétence. Non, mais genre, c'est quoi? Quelle réponse, quoi? Donc là, on voit que, non, du côté de... Donc évidemment, du côté des officiels, on ne veut pas non plus jeter complètement Donald Trump sous les roues du bus. Donc on dit oui, c'est notre suspect principal, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, ça voudrait dire que si ce n'est pas les Iraniens, c'est qui? Et si c'est Tim Walz, cet État, Michigan, et ceux dont on ne connaît pas, parce qu'il n'y a même pas de communication officielle. On apprend aujourd'hui qu'il y a 7 autres États qui ont été victimes de ces attaques-là, mais personne ne sait publiquement qui sont ces États-là et quelle a été l'ampleur de ces attaques. On ne le sait pas. Et quand on vous parle d'attaques de réserve d'eau, mais c'est aussi l'Internet, c'est aussi les réseaux téléphoniques et c'est aussi le réseau électrique. Donc, interview du maire qui dit non, mais ça, c'est ce que dit Donald Trump. Il est très critique en disant non, dans la réalité, moi, je suis en contact avec le FBI et tout ça. Ils sont assez certains que ce sont les acteurs, ce sont les Iraniens qui sont en train de faire ça. Mais ils ont c'est peur juste qu'ils ont peur de le dire publiquement. C'est fou. Même maintenant, le FBI, ils ont peur de faire leur travail. Oui. Et c'est pour ça que je voulais absolument commencer par cette histoire de piscine. Parce que c'est la même chose. Parce que c'est exactement le même schéma. On va dire, ouais, mais non, mais c'est pas important. Ce sont des monuments. On a menti pour Trump. Non, mais on ment pour Trump pour tout. Là, ça touche à la santé et à la sécurité des Américains. Et on n'ose pas le dire. On n'ose pas prévenir la population parce qu'on ne veut pas aller contre Trump. On ne veut pas venir contre son ego. Et en plus, à chaque fois, c'est de trouver quelqu'un à qui blâmer. C'était OK, on va balancer tout ça sur Pirro, maintenant on va attaquer Tim Walz. Et tu as bien fait de parler de cette crise qui est liée à la nourriture américaine en ce moment, en disant OK, si on est déjà mal avec la nourriture disponible aux États-Unis et qu'on en rajoute ensuite une crise d'eau, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre à terre
les États-Unis. Exactement, exactement. C'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça que les Iraniens s'attaquent aux infrastructures. Ils se sont rendus compte, on va le voir avec cette interview. Regardez, donc c'est le maire il est républicain et il dit ouais non le président il peut avoir son opinion, hein, il peut dire ce qu'il a envie de dire, mais la réalité nous on la voit sur le terrain et on se rend compte que nous sommes sous attaque permanente parce que ce qui est troublant quand on va interroger les experts, ils sont extrêmement pessimistes. Ils disent ouais mais c'est pas parce qu'on a annoncé que les Iraniens avaient attaqué le Minnesota qu'ils vont se dire ah bon, c'est bon, on a attaqué le Minnesota, on arrête. Ils se sont rendus compte qu'on allait les attaquer. Non, ça a marché. On va accélérer tout ça. On est dans une nouvelle forme de guerre. Et Donald Trump, non seulement n'a rien fait pour empêcher cette guerre-là, mais il a incité via Elon Musk à enlever ses protections. Et je m'en rappelle, et tu fais bien, c'est toi qui l'as dit, tout à l'heure. C'est extrêmement important de dire qu'on a fait la même remarque lorsqu'on a parlé des salades, des laitues qui étaient condamnées, où quand ça a été fait, je vous avais montré les articles au moment où les décisions de supprimer ces programmes-là avaient été prises, que les spécialistes, les scientifiques venaient nous dire « Oh là là, c'est extrêmement dangereux parce qu'on va en payer le prix. 6 mois après, 1 an après, on en paye déjà le prix. » C'est exactement la même chose. Donc là, on arrive en disant, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est sans précédent. Et on est en train d'avoir des preuves directes, des effets directs, tangibles sur notre système à travers les États-Unis. C'est le niveau de ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, il y a eu ces articles-là, mais ce n'est pas un sujet principal et j'espère que ça va le devenir. L'attitude de Donald Trump, c'est de mentir dessus parce qu'il ne veut pas, encore une fois, assumer non seulement ses responsabilités, mais c'est parce que je crains que dans la réalité, on n'a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que si demain, ça devient un problème d'importance nationale aux États-Unis, c'est quoi la réponse par rapport à ça? On vient bombarder qui? Donc, dernier extrait, et qui est d'un pessimisme absolu, c'est la part du maire. Il dit, la réalité, c'est quoi? On a réussi à patch ce qu'on a pu patch pour l'instant, mais c'est tout notre système d'infrastructure. Hein, c'est aussi un des prix du capitalisme où, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'argent parce que vous allez payer moins d'impôts. Mais résultat, l'infrastructure américaine, on le voit pour l'eau, on le savait déjà. Là, on le voit de manière très claire pour ces structures-là, de dire, on n'a pas l'argent pour faire face à ça et que donc on est dans une position de faiblesse et cette guerre contre l'Iran a mis à jour la faiblesse du géant américain à domicile. Sur son territoire, il n'est pas capable de faire face. Et pour confirmer tout ça, Wired a eu un scoop qui est, ils ont carrément récupéré le mémo. Donc d'un côté, vous avez Donald Trump qui vous dit non, c'est pas vrai. C'est Tim Walz. Et de l'autre côté, le journalisme d'enquête indépendant a les preuves que non, c'est vrai parce qu'on a récupéré le mémorandum où on en discute. De dire, voilà, ce sont les Iraniens, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui va se passer. Ça remonte à tel ou tel groupe. Même le groupe a été identifié de pirates qui fait tout ça, en expliquant qu'en fait, depuis le mois de février, c'est pas la première fois qu'ils ont réussi à paralyser une compagnie qui est en charge aux États-Unis, dans plusieurs États, de tout ce qui est distribution de produits médicaux vers les hôpitaux. Hein, donc, c'est quand même extrêmement grave aussi. Et que là, c'est eux, derrière ces attaques, qui désormais, au-delà du Minnesota, touchent cet autre État à travers les États-Unis. Donc, on nous explique ce groupe-là et que donc, évidemment, encore une fois, il y a eu les warnings, il y en a eu plusieurs. Ils sont cités dans le mémo qui a été publié. Plusieurs extraits sont publiés. On a encore 2 extraits à ce niveau-là. Donc, de dire, voilà, on sait que c'est en train de se passer là.
Oula, j'ai tout attendez, ça arrive. Voilà. Dernier extrait, c'est plus simple. Donc oui, c'est cet expert qui explique il n'y a pas de raison de croire que ces attaques vont s'arrêter avec ces incidents. Non seulement tous les États des États-Unis, parce que les faiblesses sont structurellement là, vont être visées, mais elles vont s'amplifier. Nous sommes en guerre contre l'Iran et cette guerre ne se joue pas que du côté de Hormuz. Non, c'est le résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, la conclusion, c'était ça, le fait que tout ne va pas s'arrêter. Donc voilà. Donc, on a vu que Trump, dans son refus de voir la réalité, de vivre dans son monde, ce monde imaginaire où il est le meilleur, où il est le plus grand, où il est le plus intelligent, où il est le seul à pouvoir répondre à nos moyens, est en train d'être confronté à la réalité et que cette réalité, c'est une suite de défaites. Défaites devant les tribunaux, défaites aussi de la crédibilité présidentielle et on le voit, défaites stratégiques en Iran, mais défaites aussi sur le territoire américain. Je le dis et je le répète, tout ce que touche Trump meurt. Et on est en train de vivre ça. On est en train de vivre ça. Je ne sais pas, je vous le dis, quelles sont les portes de sortie par rapport à ça. Tant que Donald Trump sera entouré de personnes qui ont décidé, parce que de rester dans les bons termes avec Donald Trump, c'est s'enrichir. C'est là qu'on retombe sur la corruption. On ne s'en sortira pas. J'aimerais avoir la possibilité d'accélérer le calendrier parce que le seul espoir aujourd'hui, et vous voyez que ce n'est pas qu'une question de sauver la démocratie américaine, le seul espoir, c'est celui d'une alternance le 3 novembre prochain. Au quotidien, dans nos émissions, on vous informe de ce journal des midterms. Les midterms, aujourd'hui, démontrent que les Américains sont prêts à tourner la page. C'est une nécessité idéologique, mais désormais, c'est une nécessité de survie. De survie au sens propre du terme. Je ne vous parle pas de survie politique, de survie d'un idéal, d'un modèle, mais désormais, de survie, il va falloir que le plus rapidement possible, les nouveaux élus pro-démocratie, certains seront démocrates, d'autres seront indépendants, s'attellent à reconstruire ce que Donald Trump a détruit en quelques mois, s'attellent à reconstruire un système que Donald Trump a détruit pour se protéger et pour s'enrichir. Le thème principal de cette campagne, je le dis et je le répète, et ça sera le thème principal jusqu'en 2028, c'est la corruption. Ce qui se passe du côté de Minneapolis, ce qui se passe du côté du Michigan, ce qui se passe dans les autres États, tout ça est le résultat du péché original de Donald Trump, la corruption. C'était La Chute.